Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un dessert. Et ce sera une tarte abatsi, je crois qu'on dit comme ça, je ne sais pas trop. C'est une tarte basque à base d'une pâte sucrée, de poire et de crème brûlée. Voilà, alors je vais commencer par la pâte brisée. Donc, je vais mettre... Alors, j'ai fait un mélange farine, 250 g de farine et 50 g de poudre d'amande. Voilà, suivant. Donc, j'ajoute du sucre glace. Je vais mettre du beurre, donc du beurre froid, hein, 150 g. Voilà, et là, c'était posé avant, donc j'ai pas de souci. Et là, je vais mettre en route. Alors, étape suivante, je rajoute 50 g d'eau et un œuf. Alors, à savoir, comme ce sont les œufs de notre poulailler, ils sont de toutes les grosseurs. Donc celui-là, je le trouve un petit peu gros. Ça fait que je vais, sachant qu'un œuf entier pèse 50 g, je vais commencer par mon œuf et je terminerai avec l'eau jusqu'à 100 g pour pas que la pâte soit trop liquide. Voilà, j'avais raison, il fait 60. Et donc là, je vais continuer avec mon eau. En principe, c'est 50 g d'eau. Et comme ça, je serai sûre que ma pâte ne sera pas liquide. Alors, soyez assez précis, hein. Et ben voilà. Et maintenant, on va faire suivant. Donc là, c'est la fonction pétrissage. Il s'arrête, il reprend. Un petit peu granulé, hein. Et maintenant, mon petit truc à moi, c'est que je mélange toujours une quinzaine de secondes pour que la pâte soit belle. Maintenant, je vais la mettre dans le film alimentaire et je vais la laisser une trentaine de minutes au réfrigérateur. Donc là, il suffit juste d'enlever, de laisser tomber votre pâte et c'est parfait. Elle a l'air d'être bien, impeccable. Maintenant, je forme un carré avec mon film alimentaire. Je vais être un peu court. Et je vais laisser reposer une bonne trentaine de minutes. Il faut qu'elle soit pas trop molle pour l'étaler. Donc voilà. Et au frais. Donc l'éplucheur qui va si bien. Et me voilà. Je vais mettre, je ne sais plus, 6 poires, je crois. Donc pendant que je coupe les poires, je vais en même temps faire un caramel à sec, donc pas d'eau du tout. Vous démarrez tout doucement la cuisson et vous attendez que ça dore. On ne bouge pas, hein, ne remuez surtout pas votre sucre. Hein. Voilà. Voilà, le sucre va bientôt être complètement fondu. Il faut être patient, hein. Là il y a bien au moins 10 minutes. Hein. Et maintenant, je peux y ajouter mes poires. Donc il faut que vos poires soient fondantes. S'il reste des petits blocs de caramel, ne vous inquiétez pas, ça va se fondre. Ça va fondre. Ensuite, je vais les égoutter. Donc voilà, là je prépare la crème brûlée. J'ai blanchi les jaunes avec le sucre et je vais y verser la crème chaude dans laquelle j'avais mis la gousse de vanille. Donc, je garde la gousse de vanille, je vais la laisser sécher quelques jours et je la mixerai avec un petit peu de sucre et ça me fera du pur sucre vanillé. Les blancs, je les ai conservés aussi, je les ai mis dans mes mini muffins. Je vais les congeler et je m'en servirai sûrement avec mes bûches pour faire une dacquoise ou des meringues ou des macarons ou des financiers. Très pratique. Donc, une fois qu'ils sont congelés, je les mets en sac et comme ça, j'ai toujours, je sais que j'ai
que ça me fait un blanc d'œuf et c'est très pratique. Voilà, donc là je vais juste ajouter ma crème qui a chauffé, frémie, hein, faut pas que ça boue. Et ensuite je vais la laisser refroidir. Donc voilà, la crème brûlée est prête, j'ai plus qu'à laisser refroidir. Ensuite je vais étaler ma pâte et la faire cuire à blanc. Et je mettrai sur mon fond de pâte les pois, la crème brûlée et tout ça à chauffer, à cuire au four.